Bienvenue à la saison 2 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Pour l'épisode La mariée moderne, j'ai la chance d'avoir avec moi une experte en mariage, Marie-France. Bonjour. Salut. Merci d'être là. Hey, ça me fait plaisir. Je suis full content que tu aies accepté d'être parmi nous à mon podcast. Je le prends vraiment comme un compliment. Je suis contente d'être ici. C'est vrai. Regarde, moi, je suis bien excitée. Puis, dans le fond, j'aime ça commencer un peu... comment qu'on s'est rencontrés? Comment ça que t'es là? Comment ça qu'on se connaît? Tu te souviens-tu du moment où... nos vies se sont rencontrées. Ah oui, absolument. Je m'en souviens absolument. Puis je pense que c'était la rencontre de gens passionnés. Là. Je pense que c'est ça. Hein? C'est ça qui arrive. En fait, on s'est rencontrés parce que je faisais un projet au salon où est-ce que je travaille. D'ailleurs, je faisais un masterclass sur la mariée. Et puis, moi, j'avais invité les ambassadeurs Kerastase. Oui, c'est ça. Parce qu'on est ambassadeur Kerastase. Exactement. Et puis, on a lancé l'invitation. Puis, tu étais dans les premiers que j'ai vus qui avaient répondu. OK. Puis, j'étais tellement contente que tu viennes, que je t'ai écrit. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu t'en souviens, oui, je t'avais j'ai full écrit. aimé ça. Ben moi, j'avais trouvé ça le fun, puis je voulais juste te dire, hey, je suis contente que tu viens, puis qu'on va pouvoir se rencontrer, parce que je te suivais déjà sur les réseaux sociaux. Ça fait que là, t'es venu à la démo, j'ai trouvé ça le fun, c'était comme un beau partage, puis tout ça, qu'on pouvait finalement pouvoir se voir en personne. Oui, vive la COVID. Oui, fait que là, j'étais vraiment contente de te voir. Puis par la suite, ben, je t'ai recontacté parce que, justement, je pense que j'ai senti que tu étais aussi passionné que moi puis tu aimes les projets. Ça fait que là, on s'est revus, puis là, ben... Un projet à venir. À suivre. à suivre, guys. Puis, mais en fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun que, tu sais, encore là, tu sais, c'est une formation avec Kerastase, etc. Mais moi, pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment le fun et très humain que tu m'écrives. Tu sais, c'est pas tout le monde qui prenne le temps. Non, de faire ça, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis en fait, ça fait en sorte que t'as encore plus le goût d'y aller. T'as envie, tu sais, comme, je sais pas, ça crée quelque chose de vraiment le fun. Ça rend ça plus familier, ça rend ça plus proche. Ben moi, c'est ce que j'aime faire. Tu sais, moi, j'aime mieux la qualité des interactions que la quantité d'interactions. Tu sais, on s'entend, là, tu sais, quand c'est plus proche, quand on peut vraiment prendre le temps d'avoir une connexion. C'était un petit groupe, je pense que cette journée-là, on était 14, mais ça me permet, puis moi, je veux garder ça petit, des événements comme ça, parce que on peut se parler, puis on peut échanger. Moi, j'aime mieux. Exact. Moi, j'aime mieux avoir la chance de parler à tout le monde avec une conversation qui a de la valeur versus, tu sais, allô, puis faire semblant, puis rester loin de tout le monde. Ça, j'apprécie moins. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça. On se rejoint sur bien des points, guys. Oui, effectivement. Puis, en fait, pour commencer, avant de rentrer dans l'histoire de mariage, etc., j'aimerais ça un peu que tu nous parles de ton parcours avant. Pourquoi tu as décidé la coiffure? Qu'est-ce que tu as fait dans la coiffure au fil des années et tout? Puis, c'est ça, même moi, je ne sais pas. Fait que je vais apprendre plein de choses. OK. Ben là, écoute, moi, tout le monde qui me connaisse depuis toujours savent que je suis Marie-France la coiffeuse. Okay. Ça a toujours été. Moi, ça a commencé, écoute, de plus loin que je me souviens, j'avais 8 ans, puis je disais à ma mère que j'allais m'ouvrir un salon de coiffeur. Mais je voulais pas couper des cheveux, je voulais coiffer des mariés. OK. Puis c'est pas des blagues, là, pour vrai. Puis nice. Je me souviens encore, je m'imaginais encore tout petite vouloir coiffer. Puis j'ai même coiffé mon ami en 2e année. Je l'ai coiffé ses monkey bars pour les photos d'école. OK. Pour vrai, là. Tu sais, moi, c'était comme bien important que tout le monde se sente belle. Je pense que c'est ça qui vient me chercher le plus. C'est ça la coiffeur. C'est ça la coiffeur, exactement. Puis moi, au secondaire, je savais déjà où je m'en allais. Puis j'ai eu la chance, ma mère, elle m'a trouvé un travail dans un salon de coiffeur quand j'avais 16 ans. OK. Puis ça a commencé là, où est-ce que y a quelqu'un qui m'a donné ma chance, il s'appelle Pierre, ça a été mon premier boss. Ça a été pour moi, je dirais, il m'a comme donné ma chance, il m'a fait confiance. Puis je me suis lancée là-dedans. Par la suite, je suis déménagée à Montréal quand j'avais 18 ans. J'étais allée à l'école de coiffure à Montréal. Puis dès le départ, là, tu sais, à l'école de coiffure, ils savaient que j'avais déjà un potentiel en coiffure haute. Puis il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup de coiffeurs qui aiment ça. Mais moi, c'est ma passion, c'est le glam, c'est le beau, les femmes qui se sentent belles. Tu sais, on est à notre summum de beauté le jour du mariage. Oui. Puis moi, ça m'interpelle beaucoup. Puis des mariages, j'en fais, ça fait maintenant plus de 20 ans. Je me sens bien un peu, là. Mais non, ça. C'est l'expérience. J'ai l'expérience qui vient avec. Je suis à une bonne place dans ma vie pour la confiance. Tu sais, après tout ça, là, c'est vraiment le fun. Puis j'aime encore ça.
Oui, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Puis, tu sais, comme moi, j'ai été prof il y a quelques années, puis c'est ça que je disais aux élèves, tu sais, comme... Tu sais, là, surtout avec les réseaux sociaux, tu vois tout ce qui se passe, tu vois tous les coiffeurs, qu'est-ce qu'ils font, etc. Puis ça peut mettre de la pression sur quelqu'un qui commence en coiffeur. Puis, tu sais, je leur ai dit, c'est normal que tu peux pas te rendre là en 1 an ou 2 ans. Puis peut-être que oui, tu vas peut-être comme brûler des étapes, tant mieux pour toi, mais tu sais, il y en a d'autres, ça va être plus lent. Puis c'est comme... Puis de faire une tête de mèche, de coiffer quelqu'un, de faire peu importe, avec le temps, avec l'expertise, ben c'est plus facile, c'est inné. Puis c'est là, pour moi, je trouve que c'est là que tu as du plaisir à faire ce que tu fais, tu sais. Puis au début, c'est plus dur. Oui. Mais après ça, comme, tu sais, je veux dire, je ferais pas ça les yeux fermés, mais tu sais, je veux dire, faire des mèches, tu sais, moi, c'est ça qui me passe. Genre, j'aime tellement ça. Fait que, tu sais, je suis comme... Puis, il n'y a pas de difficulté. Ça devient facile, mais c'est parce que je trouve que quand on commence, le niveau de stress, il est là, puis le plaisir, il est là. Ouais. Puis là, à un moment donné, là, ça commence à faire ça. Puis là, il y en a encore des stress, mais c'est plus les mêmes stress. C'est pas les mêmes sait comment les gérer. Puis la confiance en soi... est différente aussi. Ben, on se lève pas le matin, on se lève pas à 10 ans avec la confiance en soi, là. Tu sais, c'est comme, il faut la travailler, notre confiance. Comme un muscle, il faut la travailler. Il faut se mettre tout le temps dans des situations où est-ce que c'est stressant. Puis là, tout d'un coup, tu sors de ça, puis tu fais, hey, j'ai été capable de me sortir de ça. Ça fait que là, la confiance, ben, ça se bâtit comme ça. Oui, là. c'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça fait que oui, il y a beaucoup de choses qui sont très intimidantes quand on commence. Le service à clientèle, il est intimidant. Les techniques sont intimidantes. Il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup... Couper des cheveux, là, t'as pas le droit à l'erreur, là? Non. Non, puis une chose, là, faut pas oublier, là, je pense qu'on sous-estime aussi. Nous, là, on se fait observer, travailler tout le temps. Hein? On y pense pas, mais ça, c'est stressant, là. Fait que non seulement, il y a quelqu'un qui nous regarde dans le miroir, là, puis là, il regarde tout ce qu'on fait, puis en plus, ils peuvent nous poser plein de questions. Tu sais, on est tout le temps en mode évaluation, si on veut. Puis il y a du monde aussi autour de nous, nos collègues et les autres clients qui regardent aussi sans même s'en rendre compte. Oui, ça, on devient vite habitué à ça, mais c'est une pression, c'est de l'adaptation. C'est ça. Ouais. Exactement. Puis... fait que là, ben, la question d'après, c'était où est venue ta passion pour le mariage? Ben, tu l'as dit, ça a toujours été là. Ça a commencé par là, pour moi, la coiffeur. C'est les mariages. C'est comme ça que... C'est ce qui a fait que je suis devenue coiffeuse. OK. Pour faire des mariages. Puis est-ce que là, en ce moment, tu fais des contrats de mariage, tu fais des coupes, tu fais de la couleur, tu fais tout? Ou... Moi, au quotidien, je fais de la coupe et de la coloration. C'est ce que je fais, c'est mon quotidien. Je travaille en salon. C'est mon gagne-pain, si on veut. Les mariages, c'est le fun, mais ça reste que c'est saisonnier quand même au Québec. Là, on s'entend que... Oui, c'est ça, exactement. C'est généralement mai jusqu'à octobre. Fait qu'il y a une bonne partie de l'année qu'il n'y en a pas. Mais en toute honnêteté, j'ai eu des petits challenges au niveau des mariages où est-ce que j'aimais tellement ça que je me suis trop donnée. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est de l'extra, les mariages. Pour moi, vu que j'ai déjà une job temps plein en salon, je me suis, à un moment donné, trop lancée là-dedans. J'ai pris un peu de recul. J'ai été plusieurs années que j'en faisais beaucoup moins. Puis là, je suis revenue sur... Je me trouve un équilibre au niveau des mariages parce que je me donnais trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ouais. Mais ma façon, par exemple, d'en faire différemment, c'est que je me suis lancée en éducation. Ça fait que les temps morts des mariages, ben j'enseigne la coiffure haute. Ça, c'est totalement différent, mais ça reste qu'à la fin de la journée, je fais des chignons. C'est ce que j'aime le plus. Ben oui, c'est ça, ouais. Puis c'est tellement différent de donner une formation parce que c'est là que je me donne, c'est là que je choisis ce que je veux faire. Il n'y a pas personne qui me dit non, j'aime pas ça. Non, c'est moi qui enseigne ce que je veux. Puis c'est là, ça, je le sors de mon système, mon côté créatif quand j'enseigne. Fait que quand j'arrive devant une mariée, ben non seulement mes techniques sont perfectionnées parce que je les ai enseignées. Puis c'est toujours en continu. Je suis tout le temps en continu, j'en fais tout le temps. Parce que je pense que c'est souvent ça, les coiffeurs, ils en font pas assez. Donc, moins ils en font, moins ils ont le goût d'en faire. Fait que veut pas. C'est pour ça qu'il y a juste 10% des coiffeurs qui font des chignons. Ça te surprend-tu? C'est quand même pas beaucoup. C'est quand même pas beaucoup. Ouais. Mais quand tu y penses, au salon où tu travailles, y en a-tu beaucoup? Tu sais, il y en a qui en font, mais il y en a qui en font avec passion. C'est une différence, là. Tu sais, il y en a combien qui en font puis sont comme, ils roulent des yeux quand ils voient une cliente avec un chignon parce qu'ils sont comme pas à l'aise puis ils risquent de refaire le seul chignon qu'ils font depuis toujours parce qu'ils vont toujours retomber sur, tu sais, ce qu'ils sont habitués. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Moi, j'en ai fait, tu sais, c'est sûr que c'est pas ma spécialisation. J'en ai fait quand même. Tu sais, des fois, j'ai jamais poussé faire ça. Ouais. Tu sais, quand j'ai des clientes qui se marient, ben là, ils me le demandent, puis tu sais, ça me fait énormément plaisir. Puis, mais tu sais, des fois, tu sais, je pense qu'il y a un été, j'en ai peut-être eu 4.
OK. Ish. Puis toi, c'est-tu ton max, ça, 4, ou c'est... Ben, en fait, avant, j'étais travailleur autonome, fait que c'est facile de couper, Ouais. d'enlever mon samedi. Maintenant, je suis vraiment occupé avec le salon. Tu sais, puis c'est pas parce que ma boss, elle veut pas que je le fasse, c'est pas ça, mais c'est que des fois, c'est que ça fonctionne pas, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, il faut... Encore là, moi, je suis pas quelqu'un qui pense à l'argent parce que j'aime tellement ça que... Mais en même temps, il faut que tu y penses, puis tu sais, il faut que ça soit payant pareil comme si tu ferais ta journée en salon ou plus, pas moins, tu sais. Fait que, tu sais, quand, je sais pas, quelqu'un est comme « Ah, j'ai juste moi puis une fille, puis ils veulent... » Puis c'est, en tout cas, fait que... C'est un passé... Oui, c'est ça, il faut... Fait que là, je pousse moins. Je suis moins de... Tu sais, comme même dans ta formation que j'ai eue, tu sais, moi, chignon, c'est beaucoup plus messy. Tu sais, mon look à moi est plus messy en général que super sleek, brillant, puis qu'il n'y a pas un cheveu qui bouge. Moi, genre, tu sais, comme, encore là, je fais pas ça. Mais toi, ça c'est-tu parce que t'aimes pas ça ou c'est par manque de confiance que tu vas pas dans les looks plus contrôlés, mettons? Je pense que c'est... un peu des deux? Un peu des deux. Je pense que, tu sais, je veux dire, je pense que je pourrais, mais il manque du stock, là, genre, pour avoir de la confiance. La technique pour avoir la confiance, pour que ça fasse peur. Parce qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui vont rester pris dans un style bien précis. Tu sais, que ce soit le très messy ou que ce soit le très, très contrôlé. Mais si tu veux avoir du succès en tant que coiffeur pour mariage, il faut que tu sois capable de faire les deux. Oui, c'est ça. Il faut que tu sois capable de faire les deux. Il faut que tu sois capable de faire un peu des deux aussi. Il faut que tu sois capable d'être plus flexible et d'être varié dans ce que tu fais. Oui, parce qu'il faut que la personne... Mais sinon, tu te limites. C'est comme si tu faisais juste des blonds froids. C'est ça. Mais, tu sais, ça se peut que tu fasses des mèches classiques au lieu d'un balayage. Tu sais, en chignon, c'est la même affaire. Oui, je suis totalement d'accord. Tu sais, souvent, on le fait pas parce qu'on sait pas comment s'y prendre, on sait pas par où commencer ou peu importe. Puis c'est là que, c'est pour ça que moi, j'enseigne, parce qu'il y en a pas de cours de chignon. Il y en a-tu, à part, tu sais, s'il y en a, ici... Ça va être des cours de chignon, mais c'est des chignons de trop artistiques, là, je veux dire. Moi, je reste dans le beauté, là. Moi, je reste... Tout ce que j'enseigne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a porté dans un événement. Tu sais, c'est pas... Je fais pas des shows de coiffeur. Oui, c'est ça. C'est pas la même affaire. Non, c'est pas la même chose. Non. Moi, j'ai suivi un cours avec Stéphane. Oui. Je veux pas dire son nom complet parce que je veux pas le oui, moi non plus, je sais pas comment le prononcer. Il est expert en... Il fait des perruques, fait ces affaires-là. Puis j'ai suivi vraiment un cours de base sur comment crêper. En tout cas, fait que, tu sais, comme, c'est sûr que ça m'aide. Tu sais, je pense que dans les coiffeurs hautes, les chignons, peu importe, c'est vraiment... Faut que tu reviennes à la base. Puis toutes les basics, puis après ça, t'es capable de créer quelque chose. C'est absolument. Puis dans le coiffeur, c'est ça. Tu sais, tu connais les mèches traditionnelles, mais après ça, tu peux t'amuser. T'sais. Exactement. Mais c'est pour ça, moi, Stéphane, je l'ai jamais rencontré en personne, mais je le suis sur Facebook et Instagram, puis j'apprécie beaucoup son travail. Tu sais, même si ce que lui fait comme look, c'est pas nécessairement ce que moi je fais, j'apprécie énormément le fait que cet homme-là, il a une technique impeccable. Puis ça fait juste prouver que peu importe ce qu'on fait, quand on a une technique, on peut apprécier. Tu sais, moi, j'aime mieux quelque chose que le look final. C'est pas quelque chose que moi, j'apprécie, mais c'est tellement bien fait que c'est un art, là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça notre job à nous, hein, c'est que tout ce qu'on fait soit bien fait. Parce que le résultat final ne plaira jamais à tout le monde, de toute façon. C'est ça. En autant que ça soit bien fait. Bien exécuté, puis que c'est ce que la personne a demandé. Exact. T'sais, après ça, elle demande quelque chose, mais... c'est toi l'artiste pour le recréer, puis c'est à toi de lui expliquer qu'il y a des choses, des fois, que ça peut pas être nécessairement comme la photo. Ou... Fait que c'est ça. Mais j'aime beaucoup ça. Tu sais, j'ai appris pendant ta formation, puis tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive souvent, des fois, après plusieurs années dans le métier, des fois, les gens sont comme « Ah, whatever », ou... Mais c'est important, puis peu importe la formation, des fois, c'est de retourner aux bases puis de juste sortir de sa zone. Je pense que c'est ça le plus important en coiffeur, c'est de sortir de sa zone. Puis, c'est ça. Ben moi, ce que j'essaie beaucoup de faire, parce qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui seraient bons en coiffure haute, beaucoup plus qu'ils le pensent, surtout si tu as des habiletés en mise en pli. Parce que pour moi, c'est la base. Mais ce qu'il faut faire avec la coiffure haute, c'est l'approche. Moi, c'est ce que j'essaie beaucoup, l'approche client. Tu sais, c'est quasiment plus dans la consultation que ça se joue. C'est vraiment là que ça se passe. Parce que si tu veux avoir du succès pour les mariages,
une des qualités les plus importantes, c'est l'écoute. Parce que si t'es pas d'écoute, là, tu vas en avoir des mariées insatisfaites. Parce que, je le dis toujours, est-ce que tu veux être un coiffeur qui fait des belles coiffures ou tu veux être un coiffeur qui fait en sorte que les femmes se sentent belles? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Parce que c'est plus important que toi, tu sois fier de ce que tu fais ou est-ce que ce qui est le plus important, c'est que la cliente soit satisfaite? C'est deux approches complètement différentes. Ça se peut que si tu vas pour... Tu sais, je dis pas que tous les chignons que je fais, j'ai tout le goût des poster sur Instagram ou peu importe. Non, parce qu'il y a des choses que je voudrais pas nécessairement le mettre parce que je veux en pas... En valeur pour en faire. Pour en faire plus, mettons. Mais si la cliente est contente, là, moi, là, c'est ça ma paye. Là. Ben c'est ça qui est important pour moi. Là. Puis je pense que ça vient avec l'expérience puis la maturité. Comment tu te détaches de... C'est super important que tout ce que je fais, je trouve ça beau. Mais c'est beaucoup d'ego, là. Je pense que c'est aussi... Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ego, puis l'ego, là, ça fait comme l'ego. En tout cas... J'ai compris ce que tu voulais dire. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Ben ça, c'est dans tout, mais c'est ça, à un moment donné, c'est comme les gens qui disent « Ah, moi, je vais être en coiffeur parce que j'aime ça me coiffer. » Ouais, mais te coiffer puis coiffer les autres, c'est pas la même chose. Puis... C'est ça. Je pense que avec l'expérience, à un moment donné, c'est ça. Oui, tu peux être fier de ton travail. Des fois, tu peux être moins fier que... Tu sais, c'est pas nécessairement... Tu sais, puis encore là, en couleur, mettons, ben, t'as pas toujours le contrôle. Tu sais, c'est chimique, c'est... Tu sais, tu fais mieux que tu peux, puis après ça, ben, tu sais, je veux dire... T'as fait ce que tu pouvais, mais tu sais, si tu l'as pas expliqué à la cliente, ben là, elle sera pas satisfaite. Fait que c'est un peu la même chose Pour toutes, là. Oui, c'est ça. Je veux dire, oui, tant mieux si t'aimes la coiffure que t'as faite, mais l'important, c'est que ça se regarde, elle se trouve belle, puis c'est ça l'important. C'est ça qui est important. Puis je suis certaine que ça t'est déjà arrivé, parce que je suis certaine que ça arrive à tout le monde, de faire comme... Le résultat, c'est pas nécessairement quelque chose que je trouve beau, mais tabarouette que je suis fière de l'avoir réussi, par exemple. Oui, parce qu'à un moment donné, on est capable d'apprécier notre travail par ça. Surtout si on a atteint le résultat que la cliente voulait avoir. Oui, c'est parce que ça va être une cliente qui va revenir. Parce que une cliente qui se sent belle, là, c'est powerful, une cliente qui se sent belle. Puis même si... comment souvent que les coiffeurs, on complique les affaires, hein? Tu sais, la cliente, elle veut quelque chose de super simple, là. Genre vraiment simple, puis nous, on veut donc montrer notre talent, puis tout ça, puis on veut compliquer les affaires. Mais il faut comme se ramener des fois, de faire comme... Tu sais, la cliente... nécessaire. C'est pas nécessaire. Tu sais, c'est pas nécessaire. Il faut simplifier, puis dans les mariages, c'est beaucoup ça. Je trouve que les coiffeurs ont tendance à beaucoup trop compliquer les affaires pour montrer leur talent. Mais le talent peut aussi être, j'ai tellement bien écouté la cliente... c'était simple, c'était facile, puis la cliente est contente. Puis ça va être une cliente qui va revenir. Tu sais, peut-être la cliente va arriver et elle va faire « Non, moi, je veux absolument ça », puis elle n'est pas flexible, elle veut rester là-dedans. Mais si elle a l'impression que tu l'as écouté, là, ben la fois d'après, elle va peut-être t'écouter un peu plus. Elle va peut-être faire « Hey, t'as peut-être raison », parce qu'elle a compris que t'as compris ce qu'elle veut, puis ce qui fait qu'elle se sent belle. Puis à un moment donné, elle va se laisser aller. Tu sais, j'en ai une cliente que j'apprécie énormément, que j'ai coiffée pour, tu sais, beaucoup d'événements puis des trucs comme ça. Mais la première fois que je l'ai rencontrée, c'était pas facile, là. Ouais, non, c'est ça. Elle était exigeante. Mais je pense que c'était peut-être parce qu'elle avait eu des mauvaises expériences et tout. On sait jamais l'histoire. On sait jamais. Mais je l'ai tellement écoutée. Puis j'ai fait exactement ce qu'elle voulait. La fois d'après, elle est revenue pour le même chignon, là. Parce qu'elle avait fait, OK, ça a marché, on va aller pour ça. Mais là, ça fait plusieurs années que je fais ses cheveux. Mais à chaque fois, elle est comme, OK, là, on fait quoi cette fois-ci? Là, elle est super ouverte. C'est hot. Parce que c'est un lien de confiance. Oui, puis l'approche, puis la communication. La communication, guys, c'est everything. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Puis c'est pour ça que je dis, la consultation, c'est important. Puis je trouve qu'il faut... Très important. Changer, tu sais, quand on va à l'école, là, on nous apprend des affaires. Tu sais, ben là, si la cliente elle a un gros front, on fait ça. Si la cliente elle a un gros nez, on fait ça. Ça veut pas dire que c'est ça. Ben oui puis non, mais en même temps, une chose qui est importante, c'est faut arrêter de penser que nous, ce qu'on voit, c'est des faits. C'est des opinions, hein? Elle a un visage long, c'est pas un fait, c'est une opinion.
Oui, c'est ça. Oui, OK? oui. Fait que ça, il faut faire attention à ça, de ne pas rester pris là-dedans, parce que moi, j'ai eu une super belle leçon. Je raconte tout le temps cette anecdote. Tu sais c'est quoi, hein? Mais je trouve que ça vaut la peine de le dire, parce que moi, ça a fait un gros switch dans ma tête, ce moment-là, où est-ce que j'enseignais la coiffure haute. Puis j'essaie de sortir un peu de ce qu'on a appris, là, de « faut que tu fasses ça », puis de rester dans la boîte, puis tout ça. Ben, j'enseignais devant un groupe des étudiantes dans une école publique, dans un centre de formation professionnelle. Puis j'expliquais, si la cliente a dit que son nez la dérange, ben ça serait peut-être une bonne idée de ne pas séparer ses cheveux au centre, parce que ça met beaucoup d'emphase sur son nez. Et la prof qui assistait à la formation de dire, ben Marie-France, je suis surprise que tu sépares tes cheveux au milieu, justement. Mais ça, pour moi, là, tu sais, clairement, j'ai assez confiance en moi pour continuer à me séparer les cheveux au milieu, parce que moi, je me sens belle comme ça. Et voilà. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est, OK, là, on nous apprend, nous, à l'école de coiffeur, que c'est à nous de décider qui a un gros nez puis qui a pas un gros nez. Ouais. Mais elle, cette prof-là, elle aurait décidé de pas me séparer les cheveux au centre, parce que elle, là, mon nez la dérange, elle. Mais elle n'aurait pas fait ça dans mes cheveux à moi, parce qu'elle, ça la dérange. Mais qui, elle, pour savoir que moi, il me dérange ou pas? Oui, fait qu'il faut faire attention à ça en tant que coiffeur. Ça ne nous appartient pas, comme à la cliente. Elle se voit. Oui, puis des fois, ils vont le dire, des fois, ils le diront pas. Ouais. Puis après ça, ben, c'est l'écoute. Puis c'est pas de décider pour les gens, mais moi, je pense qu'un coiffeur qui décide pour les autres, ça fonctionne pas. Ben non. Ça peut fonctionner, mais tu fidélises pas une clientèle en étant comme ça. Non. Puis, tu sais, je veux dire, on est bon, mais on n'est pas si bon que ça. On peut pas le lire dans les pensées de la cliente. Il faut se libérer de ça. Il faut pas s'attendre qu'on sait ce que la cliente elle veut. Il faut le demander. Ben moi, j'offre un service que moi, je voudrais qu'on me fasse. Moi, je veux pas qu'on m'impose leurs idées, les idées des autres. Demande-moi préconçu par un système, tu sais, bien fixe. Ça fait qu'il faut faire attention, parce qu'il faut toujours partir de la perspective de la cliente. Combien de clientes qui va te dire par jour « Ah, moi, j'ai tellement le visage rond, j'ai tellement le visage rond. » Puis souvent, on est comme « Non, t'as pas un visage rond. » J'en ai vu d'autres, là. Puis, mais en même temps, elle voit son visage rond. Tu sais, elle, la vit avec sa face depuis toujours. On est qui? On a juste 1 heure, 2 heures, 3 heures max avec elle. On est qui, nous, pour essayer de la convaincre que son visage n'est pas rond? Nous, notre job, c'est toi, tu le vois rond, je vais partir de ta perspective. Puis après ça, je travaille avec. Je vais travailler avec ça. Puis tu sais, il y en a pour qui, tu sais, aujourd'hui, la diversité, tu sais, avant, ce qui était beau, puis ce qui est beau aujourd'hui, c'est plus la même affaire, là. Non. Tu sais, aujourd'hui, le standard de beauté, tu parles, là? Exact. Les standards de beauté sont plus les mêmes. Non. Tu sais, y a-tu de quoi de plus hot qu'une fille qui a les oreilles décollées puis qui a les cheveux attachés hyper serrés, mais qu'elle s'assume à 100%? Ben oui. C'est hot, ça, là. Tu sais, ça. Mais avant, on aurait dit, oh mon Dieu, fais jamais ça. Là, fais jamais ça. Mets des cheveux ici, puis, tu sais, avant, on aurait fait ça. Mais si la fille, elle les aime, ses oreilles, on est qui, nous autres, pour essayer de la convaincre de ne pas le faire? Si elle s'assume comme ça. Puis ça peut mettre des doutes aussi. Ça peut créer des. Oui, on n'est pas là pour créer des complexes. Non, c'est ça. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, une cliente qui est venue me voir, c'était la cliente d'un autre coiffeur, puis elle me dit, on va refaire ma coupe au carré. Elle m'a dit, tu sais, je fais juste te dire, il faudrait pas la mettre trop égale parce que mon coiffeur m'a dit que j'avais le visage croche. Ah. Mais là, moi, j'étais comme, OK, mais la cliente, elle vient pour se sentir belle, là. Elle vient pas pour sortir avec un complexe. Imagine, la cliente est comme, oh my God, on peut pas faire ça, ton front, il est bien trop long. Mais en même temps, la cliente, elle le voyait pas de même. Là, tu vas semer le doute. Oui, c'est ça. On a un impact quand même, sans s'en rendre compte. Ouais, beaucoup mais plus j'aime vraiment qu'on parle de ce sujet-là parce que j'en ai jamais parlé dans mon podcast. Bon. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, comme, encore là, je le dis à mes clients, je le dis à tout le monde, je le dis dans plein d'épisodes de podcast, la communication, c'est la clé du succès de n'importe quoi. Pour tout. Je suis tellement d'accord. Tu sais, même mes clientes, je suis comme, tu sais, une nouvelle cliente, des fois, je suis comme, je leur explique, tu sais, comme, puis je les rends à l'aise. Ben, en tout cas, je pense que je les rends à l'aise en disant, tu sais, je veux dire, là, c'est la première fois qu'on fait tes cheveux, je t'ai écouté, etc. Mais n'aie pas peur de me communiquer ce qui t'a dérangé ou ce que t'as aimé. Puis après ça, moi, je suis capable, puis en me communiquant ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ben, c'est de même que t'atteins tes cheveux parfaits que tu veux. Oui, je peux pas te deviner. Ta responsabilité en tant que cliente, c'est de me dire ce que tu as besoin. Je peux pas le savoir. Je te mets ça entre les mains. Moi, ma job, c'est d'écouter,
puis de tout prendre en considération. Exécuter. Non, mais c'est vrai. Mais c'est libérateur, tu trouves pas? De se dire, hey, attends une minute, là, je vais laisser une portion de la job, la responsabilité à la cliente, parce que on peut pas prendre ça sur nous, là. On peut pas deviner, là. On a bien beau être bon, mais je sais pas, moi. Puis il y en a combien de fois que tu t'es resté surpris que la cliente, le genre de look qu'elle aime, tu fais, oh mon Dieu, c'était pas ça, je m'imaginais. Tu sais, elle dit, moi, je vais être très blonde. Elle te sort une photo Pinterest, c'est ça, très blond pour toi? Ah, OK, mais parce que c'était pas exemple, ce que moi j'avais en tête. Mais c'est pour ça, les images, c'est important. Oui. C'est important parce que c'est beaucoup de volume pour une puis beaucoup de volume pour une autre, c'est pas la même affaire pantoute. Ou deux petites mèches en avant. Puis, mettons, pour une coiffeur, là, 2 mèches en avant. Ben, pour du monde, c'est une grosse mèche puis d'autres, c'est des petites mèches. T'sais. Exact. Fait que ça, il faut toujours valider avec la cliente. Parce que si on le fait pas, ben c'est là qu'on s'organise puis on s'organise pour se planter. Ben, on se met des obstacles dans notre route. Absolument. Nous-mêmes. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le meilleur exemple aussi, c'est genre, je voudrais vraiment, genre, une couleur. Attends, c'est quoi? C'est genre, je sais pas, je veux comme un brun comme cappuccino, mais j'haïs le roux. Ah oui, c'est ça. J'haïs le roux. Puis là, je suis comme, non, ça... Fait que, c'est ça. Je veux du caramel, pas de roux. C'est ça. Et voilà, c'est justement ça que je cherchais. Aussi simple, mais je m'en souvenais plus. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es juste comme, OK, mais ça fonctionne pas. Puis là, c'est là que les photos... Tu sais, un blond... Quelqu'un qui trouve un blond jaune, c'est différent pour chaque personne. Absolument. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut valider. C'est ça, il faut valider pour être sûr de ne pas se planter. Absolument. Puis je voulais savoir un peu comment tu fonctionnais dans le processus quand quelqu'un t'approche pour un mariage, comment tu fonctionnes, tu sais, les étapes. Donc là, on peut aller loin. Avec ça. Ben, tu sais quoi, c'est la communication. Vraiment, c'est la communication. Puis j'ai beaucoup, beaucoup trop entendu du monde dire « Je ne fais pas de mariage parce que les mariés sont toutes... » méchant à dire, sont toutes folles, c'est toutes des bridezillas puis tout ça. OK? Oui, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis, il y a souvent, là, si la cliente, là, elle te rend folle un peu, là, ça se peut-tu que tu as peut-être eu une mauvaise communication avec elle? Ça se peut-tu que tu n'as pas été clair dans soit tes limites ou ton service ou peu importe? Fait que, tu sais, si une cliente t'écrit tout le temps, là, parce que ça l'arrive. Oui, ça l'arrive. Mais est-ce que tu as communiqué tes limites? Est-ce que tu as communiqué la façon de faire? Puis ça, c'est ce que j'essaie d'apprendre avec le temps de faire, d'être le plus clair possible, de guider la cliente correctement pour que ça soit tellement clair pour elle qu'elle ne sent pas le besoin de m'écrire tout le temps. Oui, parce qu'il faut se rappeler que la journée de mariage, c'est des mois d'avance de préparation et c'est stressant. Oui. Puis tu sais, souvent... Tu me corrigeras, mais moi, dans les trucs de mariage que j'ai fait, souvent, les mariés sont comme, OK, la journée même, je vais m'occuper de ci, pis ça, puis je suis comme, pour vrai, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Genre, faut que tout soit fait. Puis le déroulement, tu sais, comme, au pire, là, je peux m'organiser, mais c'est une journée stressante. Fait que c'est pour ça que... Puis souvent, je trouve qu'ils sont plus stressés avant dans la préparation que la journée même. Bien, si c'est le cas... S'ils sont très stressés avant, ça risque d'être vraiment smooth le jour 2. Oui, c'est ça. Mais avec expérience, la mariée vraiment chill avant, là, c'est à peu près garanti que ça va mal virer le jour 2. Parce que la cliente qui est trop chill, puis qui est comme « Ah, tout est pas grave », ça va venir grave la journée même. C'est parce que ça sera pas organisé. Parce qu'un mariage, si c'est pas organisé, là... Ça va mal. Ça va mal. Ouais. Moi, je fais partie de ceux-là qui aiment ça bien organisé. Moi, j'aime ça. Tu sais, quand il y a une bonne structure... ça va super bien, mais j'ai appris avec le temps que je vais me structurer à travers la cliente pas structurée. Moi, je vais lui dire exactement ce que j'ai de besoin, combien de temps par personne, puis je vais être très claire dans mes propos. Je ne laisse pas ça dans les mains de la mariée. Non, parce qu'elle connaît pas ça. Parce qu'elle connaît pas ça. Puis c'est correct qu'elle connaît pas ça. Moi, je vais tout lui dire. Puis je pense que quand tu es structuré à ce point-là, quand tu arrives le jour 2, là, tu vas être super flexible. Parce que tu as une structure. Tu as dit, voici ce que j'ai de besoin, mais à travers là-dedans, moi, je vais être super flexible. Moi, je le sais, mettons, j'en ai 8 à faire. Moi, là, si la mère, elle veut la première, puis après ça, si je commence ses cheveux, puis elle s'en va dehors, puis elle revient, puis là, pendant ce temps-là, je fais la petite bouquette. I don't care. Je suis super flexible le jour 2. Je suis pas stressée parce que tout était clair dès le départ. Fait que moi, c'est comme ça que j'aime fonctionner. Puis j'aime beaucoup les mariés over
organisée parce que je sais que ça va être bien smooth le jour. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, c'est sûr que des fois... Parce que des fois, il y a des mariés aussi qui organisent leur propre mariage ou sinon, il y a un planner, là, je sais pas, une planificatrice. Planificatrice de mariage, oui. Fait que c'est sûr que ça tu sais, même moi, j'ai une de mes clientes qui s'est mariée cet été, puis, tu sais, avec elle qui organisait et tout, tu sais, comme des fois, c'était comme beaucoup de back-forward, de va-et-vient, puis tout, mais, tu sais, encore là, j'étais pas stressé, là, je veux dire, mais encore là, tu sais, je veux dire, la fille qui dit, OK, ben, on est 8, mais on commence vers, genre, peut-être 9h, puis à midi, tout le monde, il faut qu'il soit prêt, ben, comme, c'est impossible. Ouais. Si t'es tout seul, mettons, tu sais, c'est comme, c'est impossible. J'ai aucune marge d'erreur. Tu sais, comme, ça fonctionne pas. Mais quand que t'es structuré, ben, toi, t'es moins stressé. Ouais. Puis ça fait en sorte que les autres sont moins stressés. Oui, puis tu sais, quand il y a une bonne communication, là, où est-ce que la cliente a dit, je veux que t'en fasses 8, puis t'as de 9h à midi à les faire. Moi, ma job, c'est de dire que ça fait pas de sens. Oui, pas de dire oui. Mais non, je dis pas oui, là. Ça, tu t'organises pour te planter. Faut dire les vraies affaires. Parce que si tu dis ce qu'elle veut entendre, oui, je suis capable, ou tu sais, juste parce que tu as peur, là, tu vas te planter. Mais moi, je vais le dire, non, je dis, regarde, moi, là, tu peux me donner le nombre de personnes à coiffer que tu veux. Moi, ça me dérange pas, je suis prête à en faire une tonne. Mais sache que c'est ça que j'ai besoin par personne. Ouais. Est-ce que ça fit pour toi? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un qui est prêt à s'asseoir sur ma chaise à 6 h du matin? Moi, je suis game d'y aller. Mais est-ce que la fille, elle veut se faire coiffer à 6 h du matin? Fait que ça, puis tu sais quoi, je prends pas la décision pour eux, hein, parce que ça se peut qu'il y en ait une qui va vouloir. Moi, je leur dis, voici ce qu'il y en est, t'as tant de filles, ça me prend tant de temps, j'ai 8 heures de travail. Est-ce que t'es prête à... Puis tu pourrais rester surpris, ils vont peut-être te dire oui. Fait que moi, je laisse la mariée décider. Ouais. J'y dis ce que moi, j'ai de besoin, puis elle décide. Puis ça finit là. Puis si elle me dit, ah non, ça marchera pas, bien, je suis flexible aussi de faire comme, OK, t'as pas beaucoup de temps, t'as beaucoup de filles, OK, pas de problème, mais il faut que toutes les filles m'aient envoyé les photos de ce qu'ils veulent, il faut que tout le monde soit décidé et sache que j'ai 30 minutes par personne seulement. Donc, si vous respectez ça, je vais m'organiser pour que ça fonctionne. Ça. Mais c'est clair. Ben oui, il faut être clair. Tout mérite d'être clair. Parce que quand tu arrives là, tu sais, si, là, après ça, sont en retard, là, parce qu'ils ont tout débordé, tu sais quoi? Moi, ça me dérange pas. Parce que c'est eux qui prennent la décision que là, ça déborde. Tu sais, je veux dire, rendu là, moi, je vais faire, mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça me stresse même pas. Non, c'est pas ma job d'essayer de faire fitter ça quand je leur avais dit que ça fitait pas. Ouais. Fait que ça, je me libère de ça. Puis t'as eu de décider c'est important. après. Ben oui, c'est important. Puis ça met moins de pression, en fait, aussi. Là. Absolument. Puis, OK, là, je regarde mes petites questions. Est-ce que... Oh, mon Dieu, excusez. Bon, on va en dire... Est-ce que... fait que, dans le fond, le conseil, c'est d'être structuré. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que chaque personne qui travaille pour des mariages, ben, ont leur propre structure. Oui, c'est absolument. Similaire, je pense. C'est quand même très similaire. Mais, puis j'aimerais ça amener à... dans la structure, dans la façon de fonctionner, etc. Les coiffeurs aussi, on peut parler des sortes de coiffeurs. La différence entre, mettons, là, je sais pas, on va dire 10 ans, puis maintenant, est-ce qu'il y a une grosse différence dans... Parce que moi, j'en ai pas assez fait pour voir, mettons, les différences de comment que le monde fonctionne, comment que... Tu comme, je sais pas. Bien, je pense que l'arrivée des réseaux sociaux a tout changé. Parce qu'avant, c'était nous, les coiffeurs, qui leur disaient c'était quoi qui était tendance. Et les gens avaient moins accès à des inspirations. Donc, les mariés pouvaient, au final, un peu tous se ressembler. Encore aujourd'hui, oui, il y en a. Parce qu'on n'avait pas accès à Pinterest. Là, Pinterest nous a amenés ailleurs, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, il faut des fois ramener ça parce que là, la mariée a trop d'options, là. Elle ne sait pas par où commencer. Mais là, je trouve que les looks sont beaucoup plus variés. Mais aussi, une autre chose, je pense, plus les années avancent, moins on est dans la transformation. Tu sais, on n'est plus dans la grosse affaire, non. Ouais. On n'est plus... La femme ne veut pas se transformer le jour de son mariage. Elle veut se ressembler dans... Elle va être à son meilleur. Tu sais, on est moins dans le... OK, tu sais, à tous les jours, tu te coiffes pas pantoute, là. Tu te maquilles pas. Tu n'as jamais mis une mascara de ta vie. Puis là, tout d'un coup, tu as l'air d'une princesse. C'est plus ça. Tu sais, les femmes, ils veulent se ressembler. Ils veulent que leur conjoint le reconnaisse, évidemment. Mais on n'est plus là-dedans. Fait que c'est pour ça aussi que tu vas dans un mariage... Puis, si la mariée n'a pas de voile ou n'a pas d'accessoires dans ses cheveux, elle risque d'avoir de l'air moins
ou coiffée comme le monde qui sont dans la salle. Oui, oui. Parce que c'est plus comme la mariée, ben là, c'est faut qu'elle soit gros. la plus extra, c'est ça. Exact, exact. Ça se peut même qu'il y ait du monde dans la salle qui sont Plus coiffés extra. plus glam, c'est ça. Ouais. Parce que les mariés sont plus dans le « je veux me sentir belle, je veux me ressembler », tout ça. Fait que je pense que c'est ça la plus grosse... Puis, vu qu'ils veulent se ressembler eux-mêmes, ben ça fait en sorte que c'est plus nous qui décident qu'est-ce qui fait qu'ils sont belles ou pas. Tu comprends? Ben, c'est ça, ouais. Parce qu'avant, c'était le coiffeur qui décidait. Parce que c'était le coiffeur qui avait accès aux tendances. Mm-hmm. Là, c'est plus ça, là. Ils peuvent tout voir, là. Ouais, instantanément. Ouais, de même. tout, ouais. Ouais. Mais c'est pour ça aussi qu'avec certaines mariées, c'est Faut toujours de les ramener même. un peu, Il faut les là. ramener. Il faut les ramener parce qu'ils savent pas s'ils veulent chignon lousse avec des tresses, ils savent pas s'ils veulent une toque haute lisse, ils savent pas s'ils veulent des extensions, whatever. Ben notre job à nous, c'est de faire attends, ça va dans cette direction-là. c'est ça. Les Ouais. guider. Ouais. Ouais, non, c'est... puis c'est vrai, je pense qu'il y a encore de plus en plus de mariés, tu sais, comme ils ont les cheveux lousses, frisés, Ouais. super simples. Puis tu sais, encore là, c'est correct. Ben, c'est certain que c'est correct. Pourquoi c'est pas à nous de décider ce qui est beau ou pas? Pas besoin C'est d'un son chignon pour ton mariage. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est elle qui décide. Là. Tu sais, faut arrêter de pousser nos idées puis nos goûts parce que toi, quand tu vas au restaurant, là, tu sais, si tu dis, là, tu veux ce qui est le plus simple sur le menu, là, imagine si le serveur te dit non, la tendance, c'est le poulet. Non, mais moi, je veux ça. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Non, c'est le poulet. On se fait pas faire ça quand on va au restaurant. Pourquoi que nous, les coiffeurs, on ferait ça? Non, toi, tu vas aimer ça. Mais comment tu peux savoir si en me regardant, qu'est-ce que je vais aimer? Ouais. Fait qu'on faut faire attention à ça, les coiffeurs. Faut s'assurer de poser des questions. Oui. Ouais. Puis là, ça m'amène à un petit... J'ai eu un petit pop-up là, dans ma tête. Tu sais, là, on se rappelle qu'il y a eu la COVID, les mariages ont tous été arrêtés. Ouais. Puis là, ils sont revenus comme en force, comme genre vraiment. Puis ça m'est arrivé. Puis en fait, je vais le partager. J'ai mon opinion. Tu me donneras ce que t'en penses. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup de monde sur Instagram qui m'ont écrit. Puis ils sont comme « Hey, je me marie dans 2 semaines. Je veux que tu me coiffes. Tu peux-tu? » Puis c'est tout. Puis là, je suis comme... Je sais pas, on dirait que moi, je recule un peu. Je suis comme... Pour quelle raison? Mais je te connais pas. Je sais même pas à quoi tes choix ressemblent. Je trouve ça pas intense, je trouve, pour une journée importante dans ta vie. Tu sais, comme... Je sais pas. Moi, en fait, je refuse parce que je suis comme... parce que je peux pas. Parce que c'est trop dernière minute. Mais je trouve ça un peu comme... Je sais pas. Tu te sens brusqué, mettons. Ben oui, mais encore là, ça me dérange pas tant. Mais je suis juste comme... J'ai de la misère à comprendre comment ça que t'écris à quelqu'un. Encore là, ça peut être pour X raisons, puis il faut qu'il change ou whatever, mais je trouve ça intense. Tu sais, genre, j'ai jamais vu cette personne-là de ma vie, là, puis je suis comme, tu me fais confiance, puis c'est dans 2 semaines, Ouais, mais ça, tu le ramènes à toi. Tu le ramènes pas à elle, dans le sens que si elle est à l'aise, que toi, tu la coiffes sans que... Mais ça, c'est peut-être parce que tu as un petit manque de confiance sur d'être versatile dans d'être tout ce que versatile, ouais. C'est peut-être parce que là, ça te fait paniquer parce qu'elle va t'amener quelque part que toi, t'es pas sûr, que t'es pas sûr d'être capable de l'exécuter. Ouais. Mais si elle est à l'aise que toi, ta coiffe sans que vous connaissez, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ben, c'est ça, comment moi, je me suis senti. C'est plus comment toi, tu t'es senti que elle. C'est comme une mariée qui veut pas d'essai. Il y en a plein qui vont dire, moi, je ferai jamais une mariée qui vient pas pour un essai. Moi, je suis comme, ben si elle sent pas le besoin, moi, j'ai confiance en moi. Fait que c'est correct, mais tu sais, c'est là, des fois, faut s'arrêter et dire, c'est pas la cliente le problème, c'est nous le problème. Moi, j'avoue, dans le sens c'est vrai, que, c'est quand même vrai. Tu sais, moi, si elle est à l'aise de pas faire d'essai, là, moi, je vais m'adapter à elle. Puis si elle est pas tout à fait satisfaite parce que, ben, je vais faire, ben, il aurait fallu que tu viennes pour un essai. Tu sais, je prendrai pas toute la responsabilité sur moi. Exact. Moi, je vais plus faire comme, OK, on va prendre 5-10 minutes pour parler avant. Moi, je commence rien sans avoir fait une longue consultation. Puis peut-être que le jour du mariage, il va falloir s'adapter plus parce que la cliente, elle s'est pas bien préparée. Genre, elle est arrivée avec les cheveux... humide ou beaucoup trop sale, puis on n'a pas le choix de laver pour ce qu'elle veut faire. Ou ce qu'elle aurait voulu, c'est des extensions. Elle aurait eu besoin des extensions, mais là, elle n'en a pas. Bien, rendu là, moi, je me sens pas mal. Non, c'est ça. Je me sens même pas mal parce que je me dis, ben là, il aurait fallu que tu viennes pour un essai. Mais on peut quand même s'adapter, on va quand même faire quelque chose. Mais c'est fou, hein, comment que, genre, la vision... Puis, en fait, tu me fais juste réaliser que je suis pas assez... Tu sais, par rapport au mariage, c'est juste que j'en fais pas beaucoup, fait que j'ai pas autant de confiance que quand je fais du blond. Ben mais oui, toi, c'est t'en sûr. as. Ouais. Fait que
Je trouve ça intéressant. On a Ouais. vraiment les deux. Mais c'est ça, en fait, c'est même pas. En fait, j'ai jamais pensé à que c'est comment moi je me sentais quand la fille elle m'a écrit. Que... Ouais. Parce que, en fait, moi, je me suis dit, je comprends pas, puis ça m'appartient pas, en fait. Non. Mais je me suis dit, je comprends pas comment Parce ça que qu'elle c'est vient sa me journée. voir, puis elle me connaît pas, puis j'ai jamais fait, puis en tout cas. Mais c'est ça, fait que c'est ça. Fait qu'arrêtez de vous faire aller le cerveau, puis faites juste poser des questions. Exactement. Puis, Exact. c'est ça. Mais je Mais- pousse pas ça non plus, fait que c'est pour ça que... Mais c'est pour ça aussi que, tu sais, quand que les coiffeurs disent qu'il y a des bridezilla ou que les mariées sont folles ou whatever, c'est souvent parce qu'on a un gros manque de confiance parce que la mariée, elle nous dit quelque chose puis elle a peut-être plus confiance en nous que... Puis, tu sais, quand on dit « Ah, elle est too much », non, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise, tu sais, je veux dire, c'est pas elle qui est too much, c'est parce que nous, on n'est pas nécessairement à l'aise, fait que ça nous fait la sortir de notre... perception que t'as, Exact. puis Tu ouais. sais, qu'elle demande quelque chose, là, mais on n'est pas capable de le faire. Mais on n'est pas capable d'admettre qu'on n'est pas capable de le faire. C'est plus facile de dire, ben là, elle est trop difficile. Non, Non. on n'a juste pas été capable de l'exécuter comme qu'elle voulait. C'est ça, puis je pense que c'est aussi un côté de se respecter, puis de respecter l'autre. Ouais. Puis c'est correct de dire, non, je suis pas la bonne personne pour toi. Ça, là, c'est la meilleure chose à C'est faire. la meilleure chose. C'est la meilleure C'est chose à moins faire. de trouble. Genre, C'est sinon, par c'est respect pire. pour elle aussi. Mhm. Tu sais, parce qu'on a tellement peur de dire non, de qu'est-ce qu'on va de l'air si on dit non, là, on dit oui, mais là, finalement, on n'est pas capable de faire ce qu'elle demande. Puis c'est correct de pas être capable, hein. Puis t'es mieux d'être honnête puis de le dire, là. Puis même si la cliente, elle arrive puis elle te dit, écoute, moi, je veux tel chignon, pourquoi qu'on dirait pas, tu sais quoi? Moi, c'est pas quelque chose avec quoi je suis à l'aise, donc voici des options, je vais aller chercher mon collègue qui est capable de le faire. Peu importe, là, de trouver La d'autres solutions. solution, ouais. Mais t'es mieux de l'admettre puis la cliente va l'apprécier beaucoup plus que tu l'admets. Vraiment. Parce que la pire chose à faire que tu t'organises pour te planter, c'est de t'embarquer dans quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Au final, elle n'est pas satisfaite. Là, vous vous pognez, puis après ça, elle s'en va, elle n'est pas contente. Puis là, toi, ben, t'es comme, elle est folle. Non, c'est comme un gros manque de communication. Oui, puis- c'est ça. Ouais. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Il faut se respecter, puis il faut respecter la cliente aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Ah, regarde, c'est si simple quand que Ah, c'est si simple on quand on en discute. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de... Attends une minute. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel pour les gens qui veulent se spécialiser en mariage, dans les coiffures hautes, que ça soit autant dans les, on va dire, les opportunités que monétairement? Fait que c'est ça. Fait que t'es plus dans ce monde-là que moi, fait que j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Ben, c'est certain que oui, ça peut être un bénéfice financier, ça peut être un bénéfice financier, absolument, parce que quand on offre un bon service, ben le prix vient avec. Fait que oui. Puis dans mon cas, moi, oui, ça l'est parce que moi, c'est de l'extra. Ouais. Tu sais, si tu prends un mariage un dimanche, c'est de l'argent d'extra. Est-ce que tu es prête à le faire, oui ou non? Ça t'appartient. Ça appartient à tout le monde. Puis moi, ben c'est ma spécialité en coiffure haute, c'est un gros plus. C'est juste ça que c'est. Moi, ma vie ne tourne pas autour de la Juste que coiffure ça, haute ouais. parce que j'ai mon travail à temps plein. Moi, la coiffure haute me permet de T'épanouir. ah oui, absolument, mais c'est vrai, moi, c'est là, moi, ça me stimule fois 1000, là. Faire de la coiffure haute, j'aime ça, je suis passionnée de ça. Moi, je m'en vais faire un mariage, là, comme le mariage que j'ai fait en fin de semaine, que j'ai adoré. Pour moi, c'était du bonbon, puis en plus, j'étais payée. Tu sais, pour moi, Oui, c'est c'est comme, ça, ouais. je le fais pas pour l'argent, je le fais pour le... Mais c'est sûr que rendu au point où j'en suis, c'est une belle reconnaissance d'être capable de charger des prix qui, ouais, pour en faire quelque fonction chose que de mon t'aimes, expérience. Mais moi, c'est un gros plus. Fait que c'est pour ça, oui, ça peut être un bon potentiel, mais il faut t'aimer ça. Parce que si t'aimes pas ça puis t'es pas passionné, c'est un prix cher payé, je trouve. C'est un prix cher payé si t'es pas assez... Parce que c'est beaucoup. Si t'es pas bien dans ce milieu-là, tu sais, de te déplacer, tu sais, si c'est pas facile pour toi, ça va te coûter cher au final, Ouais, ton c'est- mental. Ouais, ça, si t'aimes moins. Ouais, c'est Si ça. t'aimes moins Quand t'aimes ça. moins ça, ouais, c'est ça. Puis tu te sens obligé de le faire. Puis. Oui, puis les mariés vont te déranger beaucoup plus. Tu sais, les mariés, si t'écris puis t'es tout le temps irrité parce que ça te tente pas, ben ça va paraître, tu sais, ça va Ça être paraît, c'est sûr. Ça paraît, c'est sûr. Mais si t'es passionné, ça sera pas un problème. Ça va être autre chose. Ça va être une approche vraiment différente, c'est sûr. Absolument. Tu sais, comme j'ai appris à me détacher aussi que si une mariée m'écrit un samedi soir à 8 h le soir,
ben je choisis de ne pas répondre parce que je mets mes limites maintenant. Mais avant, je les mettais pas. Ouais. Avant, je trouvais donc que là, c'était too much. Ouais, mais attends, elle a le droit de m'écrire. C'est moi là, qui va travailler sur mon mental de... Je suis pas obligée de répondre. Tout de suite, oui. Je suis pas obligée de répondre. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve que j'ai pris... Tu sais, je m'éparpillais trop. Fait que c'est là que c'était pas si payant que ça. Parce que je travaillais trop. Ouais. Tandis que là, je suis comme une mariée m'écrit, ben je vais l'écrire sur mes heures de travail, mettons. Fait que je trouve que ça, c'est plus rentable. Si tu t'éparpilles beaucoup, ben c'est là que ça l'est plus. Non, c'est ça. Ça devient de l'extra qui est comme lourd. C'est de l'extra qui est lourd, oui. Puis, pour bientôt finaliser ce podcast, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton point de vue par rapport aux accessoires. Est-ce que c'est encore, encore là, est-ce que les gens utilisent beaucoup d'accessoires? Est-ce que, là, on a parlé un peu de ce qui était, tu sais, comme qu'on veut que les femmes se ressemblent, qu'ils se sentent belles. Fait que, tu sais, encore là, ben, ça dépend des looks aussi. Ouais. Mais j'aimerais ça savoir un peu les accessoires. Tu sais, moi, je me souviens que ma mère, me semble, dans mes souvenirs de photos que j'ai vues, parce que j'étais pas née, je pense. Je me souviens pas. Elle avait un chapeau. Ah, ouais, OK. Me semble un chapeau avec un voile. Ah, wow. Quand même. OK, quand même. Les cheveux frisés. Ben, ça, je dirais, je suis pas sûre que j'ai eu un chapeau. J'ai-tu eu un chapeau? Je pense pas, non. Je pense pas que ça m'est déjà arrivé. Mais, tu sais, pour tous ceux qui me connaissent, moi, les accessoires, là, j'aime assez ça, les accessoires. Moi, je trippe. Je trouve ça le fun. Je trouve ça intéressant. Puis souvent, je trouve, vu que les chignons, on est beaucoup plus dans la simplicité, je trouve que c'est ça, la touche. Ouais. C'est la petite touche. Puis c'est ça qui fait, puis ce que j'explique toujours à la mariée, ils gardent pas leur voile en soirée. C'est fatigant, les voiles, là, surtout les voiles cathédrales, là, tu sais, les caresses, là, ça tire. Tu sais, c'est fatigant. Ça fait que quand t'enlèves le voile, elle ressemble à tout le monde dans la salle. Tandis que quand elle a un accessoire, ça change tout. Ouais. Puis ça aussi, si une cliente, elle a les cheveux foncés, une couleur uniforme, si elle n'a pas d'accessoire, ça a plus l'air d'une grosse masse. On voit pas les détails. Fais juste rajouter quelque chose, un accessoire dedans, puis là, d'un coup, tu vois plus ta dimension. Tu vois la perspective et tout. Fait que oui, moi, je suis une grande fan d'accessoires, puis je les aime toutes. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être gros, ça peut être discret, ça peut être... En autant que ça fit, puis en autant que ça soit assumé. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ça. J'aime pas quand c'est là pour être là. Tu sais, j'en ai eu des mariés là, qui avaient les boucles d'oreilles, l'accessoire, le collier, le tout, nénénéné. Puis là, je trouve qu'à un moment donné, c'est overwatch. Si c'est ça qu'elle veut, fine. C'est juste que je trouve qu'on la voit plus, elle. Ouais. Tandis que si c'est réfléchi puis c'est intentionnel, je trouve que, tu sais, ça a un plus gros impact. Oui, puis je mets pas un accessoire pour cacher un défaut dans mon chignon, là. Non, parce qu'il y en a qui font ça, que le chignon, il est un peu... pas le chignon, l'accessoire, il est un peu random, mais là, tu t'as mis ça pour cacher un trou, là, c'est pas ça. Mais quand, tu sais, mon chignon, si la cliente a un accessoire, je vais vraiment construire mon chignon en fonction de ça, en fonction de l'accessoire pour que ça laisse sa place. Donc, on veut pas juste le mettre pour le mettre, là. Sinon, ça vaut pas la peine. Non, c'est ça. Puis les voiles, je trouve ça beau. Tu sais, il y a différentes façons de le porter, puis je trouve ça intéressant, mais ça dépend si elle veut ou pas, le voile. Moi, j'insisterai pas. Là. Si elle l'assume pas, si elle le porte pour le porter, c'est pas mieux. Là. Fait que c'est à elle de voir si ça fit avec sa robe. Parce qu'à cette heure, il y a de la variété beaucoup plus qu'avant à cause des réseaux sociaux et à cause des commandes en ligne. Parce que Etsy, à cette heure, il y en a tellement. Là. Ouais, j'avoue. T'as plus besoin de l'acheter où est-ce que tu achètes ta robe de mariée. Tu peux l'acheter n'importe où. Ouais. Puis ça veut pas dire que tu as payé 10$ qui est pas beau, comme que ça veut pas dire que tu as payé 300$ qui est beau. Oui, c'est ça. Tu peux payer 300$, mais ça ne fit pas pantoute. Là. Fait que si tu c'est plus accessible aussi, fait que c'est ça qui est le fun. Beaucoup plus accessible, oui. C'est le fun de savoir aussi qu'il y a un accessoire parce que, genre, il faut que tu saches comment le mettre, comment il va tenir, puis tout ça. Fait que c'est important, là. Oui, c'est ça. Encore là, la communication, guys. La communication. Puis, on est rendu à la portion Time to Shine. It's time to shine for you, ma France. Fait que dans le fond, c'est vraiment, je te laisse la parole sur... Est-ce que tu as envie de partager aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, des projets à venir, Let's go! Ben écoute, là, je suis en plein je prépare ma saison 2023 de mariage. Puis ça tombe super bien qu'on fait ça là parce que j'ai terminé ma saison de mariage 2022. Puis là, je me lance dans 2023. Puis je suis excitée parce que je vais me lancer de façon différente. Okay. D'ailleurs, question communication, je suis en train de préparer mon document pour l'année prochaine que je vais envoyer à toutes mes mariées, vraiment pour la marche à suivre, de voici ce à quoi vous pouvez vous attendre, à tel moment on va se voir pour l'essai, ça coûte combien, qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon qu'on procède. Fait que ça, je suis en train de préparer ça, fait que je suis comme excitée et je vais faire une saison de mariée limitée parce que je m'en vais pas dans la quantité de mariés, je m'en vais dans la qualité de mariés. C'est un peu plate à dire, je veux pas...
je l'ai choisi me marier maintenant. C'est correct? Parce que j'accepte que j'ai des limites aussi. Puis ça, je suis rendue là dans ma vie où est-ce que si j'ai des interactions avec une mariée, que là, il y a de quoi qui cloche vraiment, je vais dire que je suis pas disponible. Parce que si je fais ça, je suis moins disponible pour tout le reste, pour tous les autres cas. C'est correct de choisir un peu. Puis c'est ça, avec l'expérience, avec le temps, ben c'est ça que ça te permet de faire. Fait que si je fais une mariée, je vais me donner à 100%. Fait que c'est pour ça que je suis excitée pour la saison de l'année prochaine. Ça va être cool. Ouais, puis là, je me lance encore dans les formations. Je vais probablement refaire un autre à l'automne sur les mariés parce que pas à l'automne, au printemps. Je trippe vraiment, je trouve ça le fun, mais surtout, c'est drôle, hein? J'aime ça que finalement, il y a des coiffeurs qui se joignent à moi avec leur passion de faire ça. Je trouve ça le fun. Je suis contente que les gens commencent à être excités pour ça parce qu'ils ont plus confiance en eux. Fait que moi, j'aime ça me créer un petit cercle de monde autour de moi là, qui sont tous passionnés que moi. Ben et voilà. Ouais. Je suis pas mal là-dedans. Fait que merci full, Marie-France. Merci à toi. Je suis full content. Puis vous voulez des mariages, ben vous savez qui contacter. Puis si vous avez des questions aussi, vous pouvez lui écrire. Je suis sûr que ça va lui faire un plaisir de répondre. Fait que merci full d'être venu. Merci. Yay!